Alors en premier temps, on va installer la dernière version de l'SPDFR. Donc ça ne peu importe quand est-ce que vous regardez la vidéo, que ça soit en 2018, en 2017, en 2023, n'importe quand, vous allez devoir installer la version officielle sur le site officiel de LSPDFR. Donc pour ce faire, vous allez tout simplement sur le site officiel qui est dans la description, vous descendez un tout petit peu, et là ici vous avez LSPD First Response. Donc suivant quand est-ce que vous regardez la vidéo, ça peut changer de place. Donc cherchez un truc où c'est marqué download ou je ne sais quoi. Donc tout simplement vous cliquez dessus, LSPD First Response. Donc c'est la version 0.3.1 de LSPDFR. Vous arrivez sur ceci, vous faites télécharger ce fichier. Vous faites accepter télécharger. Là pour mon tuto, je vais vous montrer comment on fait avec l'automatique installation. Donc tout simplement vous faites télécharger. Ensuite, je ne suis pas un robot, et bien sûr, télécharger. Donc là, ça va vous lancer le téléchargement de LSPDFR. Alors une fois que vous avez bien téléchargé votre petit point rare, vous allez tout simplement le mettre sur votre bureau. Vous allez l'ouvrir et tout simplement lancer le petit point .exe qui est à l'intérieur. Donc hop, vous le lancez tout simplement. Donc je vous mettrai aussi dans la description comment on fait pour télécharger WinRAR. Donc là, ça commence bien. Alors oui, vous faites oui. Là, ça vous affiche une petite fenêtre. Normalement, là, ça fait une packing data. Donc là, vous mettez ouais en français. Vous faites OK. On patiente un petit peu. Alors là, vous faites suivant, comme la plupart des installateurs, j'accepte. Là, vous décochez rien du tout. Suivant. Là, vous vérifiez bien que c'est votre dossier d'installation du jeu, donc c'est-à-dire Steam, Steam Apps Common, GTA V. Suivant. Alors je ne sais pas si ça fonctionne avec les versions crack. Il me semble que non, parce que Rage Plugin Hook ne fonctionne pas avec les versions crack. Il me semble que c'est ça. Donc là vous faites Launch LSPD FR First Time Configurator, vous le cochez bien et vous faites fermer. Là ça va vous le lancer. Là vous allez pouvoir faire Next, Show licence pour Rage Plugin Hook licence. Donc là c'est pour accepter la licence. Donc là on va attendre un peu. Voilà. Et là on fait oui. Tac, ça va faire le petit cocher. On fait Did it for me. Et voilà tout simplement. Alors si ici, si donc le Call of Multiplayer en fait c'est si vous voulez plus d'appels. C'est-à-dire que 250 c'est la moyenne. Moi je reste à 250, c'est bien. Si vous voulez aucun appel pour l'émission, aucune mission si vous voulez, vous mettez 0. Si vous en voulez énormément, vous mettez un truc comme 500 ou 600. Mais 250 c'est très bien. Ensuite, Preload All Model. Pourquoi? Alors en fait, Preload All Model, ça sert à, comme son nom l'indique, à préloader, donc c'est-à-dire précharger tout ce qui est véhicule, armes et tout ça, en fait tout ce qui est sur la map. Donc c'est-à-dire c'est à seulement cocher si vous avez un assez bon ordi, c'est-à-dire si vous faites tourner GTA V à 60 fps à peu près en normal élevé. Voilà, un bon ordi quoi. Donc moi je vais le cocher parce que mon ordi il est assez puissant. Ensuite vous faites save. Voilà. Donc là à partir de là, vous avez fait une grosse partie. Maintenant, si donc on va faire clic droit, hop, propriété sur GTA V, fichiers locaux, parcourir les fichiers locaux. Voilà. Ici, normalement vous avez Rage Plugin Hook ici. Vous allez le lancer. Là, il est possible que j'ai pas le bug. Donc on va voir ensemble. J'espère que je l'aurai pour vous montrer. Bon voilà, il a cessé de fonctionner. On va le relancer. Tac. Alors là, à partir de ce moment-là, s'il y a le moindre problème, je vais vous montrer comment on le contourne. C'est-à-dire que là, là, ça fait la vérification, du coup ça fonctionne. Vous attendez un peu. Et là, vous voyez, the current game version is not supported. Donc là, machin, nanana. Et si vous faites OK, vous remarquez en fait que y a rien qui se passe. Donc vous vous dites, voilà. Donc le jeu se lance pas, ça dit Steam not supported, voilà. Donc du coup, vous pouvez faire
bah seulement save and close, en fait vous pouvez rien faire comme vous voyez. Donc là bah ça fait chier quoi, donc fallait save and close. Ok. Donc là bah on va essayer de le relancer pour voir si ça fonctionne. Tac, version non supportée, donc là ça va remettre comme tout à l'heure. Donc voilà, en fait si à partir d'ici vous avez ça en bas à gauche, Steam Not Supported, là il va falloir faire quelque chose à la place de LSPDFR. C'est-à-dire que le site officiel de LSPDFR ne vous a pas mis la dernière version de Rage Plugin Hook, que vous allez devoir télécharger sur le site officiel de Rage Plugin Hook. Donc vous allez sur ragepluginhook.net qui est dans la description, le site officiel. Vous allez ensuite dans Download et vous allez prendre la dernière version disponible, c'est-à-dire la Rage Plugin Hook Open Alpha 050.1044.1171. Vous la téléchargez. Elle fait 5 MO, c'est pas très lourd. Et là vous allez faire pareil que le point rare de LSPDFR, c'est-à-dire qu'en fait vous allez le prendre, hop, et vous allez le mettre sur votre bureau. Et là ça va être très simple aussi. Vous allez tout simplement prendre votre dossier GTA V et tout simplement tout glisser dedans. Hop, tac, dans votre dossier dans la racine de GTA V. Voilà. Après ça fait donc ça remplace les fichiers. Donc là ça vous met la dernière version de Rage Plugin Hook. Vous allez lancer Rage Plugin Hook. Donc là c'est exclusivement à faire si votre Rage Plugin Hook dit que le jeu n'est pas supporté en fait, la version du jeu n'est pas supportée. Donc là vous allez faire Accept. Et là, ce qui est bien, c'est que ça va vous faire une backup de GTA V. Donc je m'explique. Là, ça va charger. Et en fait, la backup va vous permettre de pouvoir lancer le mode LSPDFR sans problème en fait. Sans qu'il y ait besoin de faire je sais pas quoi ou n'importe quoi. Ça va vous le faire automatiquement. Donc là, vous allez le voir. Voilà, donc moi ça me met qu'elle est bonne la version parce que j'ai déjà fait la backup. Mais vous, ça va vous demander de la faire. Donc vous faites bien yes, parce que si vous mettez no, bah, tout simplement ça va pas faire la backup et vous pourrez pas jouer. Donc maintenant, donc là nous on va pas faire save and launch parce qu'on veut pas lancer. Donc on va faire exit, voilà tout simplement. Maintenant, là LSPDFR ça fonctionne, il y a tout qui fonctionne, c'est nickel. Mais nous ce qu'on veut c'est encore plus de roleplay, c'est-à-dire qu'on va installer encore plus de plugins sur LSPDFR. Donc moi je vous ai fait un petit dossier, donc un petit dossier en fait qui sera disponible aussi dans la description, un lien méga sûrement, où vous allez avoir en fait plusieurs plugins en plus, c'est-à-dire que vous allez avoir Police Radio, Peter U Callout, donc ça c'est des nouveaux callouts, c'est-à-dire des nouvelles missions, High Priority Callout, Emergency Strobe, donc c'est-à-dire c'est pour appeler les urgences, Code 3 Callout c'est pour avoir des missions en plus, Better EMS c'est pour avoir une meilleure radio, et Automatic Roadblock, Roadblocks c'est tout simplement pour automatiquement faire des barrages routiers pour par exemple si vous êtes en poursuite. Donc là dans ce dossier qui s'appelle All in Tox, vous avez tout. Et donc là c'est très simple. Vous avez juste à tout, je dis bien tout, glisser dans votre dossier GTA V. Simplement. Donc là on va attendre un petit peu, je sais pas pourquoi ça met du temps. Vous avez juste tout à, et bien sûr faire remplacer les fichiers dans la destination. Voilà. Parce que moi j'avais déjà les plugins, donc c'est pour ça que ça me met ça, mais il faut bien faire remplacer. Une fois que vous avez ça, c'est pas fini. Parce que ici vous pouvez voir qu'il y a un truc qui s'appelle Automatic Installation Callout 3. Vous allez juste double-cliquer dessus, à double-cliquer sur Code 3 Callout et faire oui. Et là en fait voilà, ça vous a installé le truc. Donc là ce truc là, vous pouvez le supprimer, il n'y a pas de souci. Ça vous pouvez le supprimer ou le laisser. Mais enfin moi je le supprime comme ça au moins ça fait moins de bordel. Là maintenant, si jamais vous voulez par exemple les commandes du plugin, je sais pas moi, du plugin Automatic Roadblock, normalement si vous cherchez un peu, voilà, Automatic Roadblock Documentation. Donc je vous ai tout renommé, je vous ai renommé tous les readme, c'est-à-dire qu'en fait vous allez avoir plusieurs readme, donc on va en chercher un. Voilà, readme Police Radio, en fait ça vous explique comment on fait pour l'installer, comment il fonctionne, etc. Comment on fait pour modifier des trucs et tout ça. Donc c'est tout écrit en anglais, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est pas moi qui ai fait les plugins. Moi je vous ai juste fait un dossier en fait qui vous permettra d'avoir plus facilement, au lieu de les télécharger un par un, de les mettre un par un. Au moins là ça va beaucoup plus vite et votre jeu est directement mieux. Alors vous allez me dire mais pourquoi t'as pas fait directement un truc LSPDFR, tout directement, un truc où t'as juste à mettre dans le dossier du jeu et c'est bon. Alors en fait c'est parce que comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est en fonction si vous regardez la vidéo en 2018 ou en 2019, enfin plus tard que maintenant en fait si vous voulez. S'il y a une nouvelle version de l'SPD qui sort, bah vous aurez l'ancienne en fait si je vous laisse ça. À part si je renouvelle souvent la vidéo, mais ça va sûrement pas arriver. Je vais peut-être en refaire une dans un an ou deux.
On verra bien l'évolution de toute façon de l'SPDFR. Donc voilà. Maintenant, je vous fais la récapitulation de tout ce qu'il faut faire, donc c'est-à-dire installer LSPDFR sur le site officiel. Si jamais votre jeu n'est pas supporté par la version LSPDFR actuelle à l'heure qu'il est, donc nous on est le 6 février 2017 aujourd'hui, peut-être que vous, il y aura directement pas besoin de rien toucher, en fait Rage Plugin Hook sera directement bon. Si jamais ça marche pas, vous installez directement sur le site comme la vidéo l'explique. Et ensuite vous installez les plugins en plus pour que le roleplay soit encore meilleur sur GTA V. Donc n'essayez pas d'aller en ligne. De toute façon, n'essayez pas d'aller en ligne, pardon. De toute façon, vous pouvez pas, mais n'essayez surtout pas d'aller en ligne avec ce mode, parce qu'en fait, GTA V peut tout simplement vous bannir parce qu'il peut croire que c'est un cheat ou n'importe quoi. Donc, pour éviter de vous faire bannir comme de la merde, quoi, faut mieux ou désinstaller. Donc, tout simplement, vous allez dans votre dossier, vous faites lspdfr uninstall pour désinstaller. Et ça va vous désinstaller Rage Plugin Hook, ça va tout vous enlever, il n'y a pas de souci. Ça va tout enlever, il n'y aura aucun souci. Là, après avoir fait ça, vous allez pouvoir jouer en ligne tout simplement. Il n'y a aucun risque de ban en solo, je vous le dis direct. Donc maintenant, je vous ai pas expliqué comment on faisait pour lancer le jeu. Donc pour lancer le jeu, tout simplement, vous cliquez sur Rage Plugin Hook. On attend un peu. Et voilà, là tout simplement ça va vous lancer votre jeu. Donc là ça va faire Launching Game via Steam. Donc vous n'allez pas le voir, donc je suis désolé, je vais recouper la vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez le moindre souci, vous n'hésitez surtout pas à écrire en commentaire votre problème, j'essaierai d'y répondre. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup non plus de commentaires, donc j'y répondrai à tous, vous inquiétez pas. Si jamais il y a des liens qui sont morts ou quoi que ce soit, faut tout me dire, comme ça moi je les change le plus vite possible. Et puis voilà. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine tout le monde. Salut!